Bonjour amis du foyer de l'âme et amis d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est l'Ascension, c'est la fête de l'Ascension. Je vous propose d'y réfléchir à partir des deux récits composés par l'évangéliste Luc et qui se trouvent un à la fin de son évangile et l'autre au début du livre des Actes des Apôtres. Et ce sont deux récits différents d'ailleurs. Un récit donc pour clore l'évangile, cette narration centrée sur Jésus de Nazareth, fils de l'homme, fils de Dieu, Christ de Dieu, et le récit de l'Ascension, dans sa dimension mythologique aux images fortes, vient attester que Jésus est bien le Messie, le Christ confessé par Pierre, par le centurion, et aussi qu'il n'appartient à personne. L'autre récit inaugure la grande geste des apôtres, la mission, l'annonce de l'évangile à tous. L'Ascension se situe donc comme une charnière qui articule l'absence du Christ sur terre, et le début de la responsabilité des disciples. Et certainement fallait-il la première, l'absence, pour que la seconde, la responsabilité, puisse advenir. Le Christ est retiré de la terre, de la scène du monde, pour le ciel. Le ciel, c'est une image pour dire le lieu de Dieu, un lieu que nous ne pouvons pas cerner, ni envahir, ni sonder, ni maîtriser, ni connaître entièrement. Le Christ est absent, vraiment absent. Pas moyen de le voir, de l'écouter, de le toucher. Il est absent de ce monde des corps, de ce monde des sens, des relations directes. Et alors la place est entièrement libérée, libre pour les humains. Pour les disciples, renvoyés en ville, raconte Luc, par des anges qui interrompent leur contemplation du ciel où le ressuscité a disparu. L'Ascension dit la confiance de Dieu envers les disciples qui n'ont pas besoin d'être en permanence conduits par la main, même s'il y a des heures ou des jours de doute, d'inquiétude et d'épreuve. Le Christ est absent, vraiment absent. Mais les disciples ne sont pas démunis ni abandonnés, car une autre manière de relation est ouverte grâce à l'Esprit donné. La prière, l'écoute de la parole, la méditation de la Bible, le culte, le chant. Cette relation toute spirituelle est tout à fait réelle, et elle passe par différentes cultures, différentes formes et expressions où miroite l'heureuse diversité humaine. Le Christ est absent, vraiment absent, mais les disciples ne sont pas désœuvrés, au contraire. C'est à eux de travailler, c'est à eux de mettre en œuvre et en acte ce à quoi ils sont toujours appelés aujourd'hui. Et ils y mettent leur foi, leur passion, leur énergie, leur créativité, et leurs doutes, et leurs questions aussi, et leur liberté précieuse et fragile. Les disciples n'ont pas à se morfondre en se sentant coupables n'être pas suffisamment ceci ou trop cela. Ils n'ont pas à se retirer du monde par mépris du monde ou par mépris d'eux-mêmes ou par peur pour se mettre à l'abri des risques et des dangers. Ils sont envoyés déployer toutes leurs capacités, toutes les possibilités que la grâce et la foi ouvrent en eux. À eux de parler, d'aimer, d'écouter, d'entendre, de chercher la justice et la paix, de donner forme à la fraternité. À eux de vivre et d'aider à vivre. Ainsi l'Ascension nous parle de l'immensité de la confiance de Dieu, de la valeur de l'humain, de la valeur du quotidien et de la valeur du monde. À bientôt.